Donc, soyez vraiment, vraiment bénis. Soyez bénis et fortifiés dans le nom de Jésus. Ah oui, la sœur Elodie, j'ai entendu dire ça. J'ai vu un petit peu. Malheureusement, je n'ai pas pu tout voir, mais oui, un super témoignage. Oui, il faut raconter ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. C'est très, très bien. C'est ce que Dieu demande. Et je sais que vous tous, au-delà des réseaux sociaux, dans la vie courante, vous pouvez raconter ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'être devant une caméra. Faites-le tout simplement, vous verrez. Parce que nous tous, nous savons ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc voilà, je bénis Dieu. Je vous propose de venir avec moi dans Apocalypse 14. Nous sommes au 14e chapitre de la révélation de Jean, quand le Seigneur Jésus lui révèle tout ce qui va se passer avant le millénium et jusqu'à la fin du monde. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir cette parole de Dieu. La Bible nous dit bien, heureux celui qui lit ce livre. Il y a une bénédiction pour nous qui lisons ce livre. Alors, on va effleurer ce soir environ 3 passages parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Je serai obligé de revenir dessus. D'ici demain, si Dieu veut, je serai obligé de revenir dessus. Et ce soir, on va voir une bonne partie des 7 sceaux. Et d'abord, on a les 144 000. On a les 144 000. Alors, on remet un petit peu les choses dans le contexte. C'est que Jean a vu cette vision, il a eu cette vision puissante du trône de Dieu après le temps des églises. Il est enlevé vers le ciel, il voit cette porte, il rentre et là, il voit le trône de Dieu. C'est une magnifique description du trône de Dieu, l'une des plus précises, avec les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, et toute cette multitude d'anges qui servent Dieu jour et nuit. Et puis, on voit que les choses commencent à se corser parce que l'agneau prend le livre dans la main de son père, de celui qui est assis sur le trône. Et là, il se met à casser les sceaux pour ouvrir, à rompre les sceaux pour ouvrir le livre que lui seul peut ouvrir. Et je te dis quelque chose, Jésus n'a pas ouvert que ce livre-là. Il est le seul à pouvoir ouvrir le livre de ta vie. C'est le seul qui a su rompre les sceaux parce que ta vie était fermée et personne ne pouvait voir à l'intérieur. Mais Jésus est le seul qui a pu prendre le livre de ta vie et en rompre les sceaux. Et c'est ce qui est merveilleux. C'est un Dieu qui est magnifique. La Bible nous dit ça, que Jésus a des yeux comme des flammes de feu. Vous avez vu déjà l'électricité. L'électricité passe et traverse quelqu'un. Et Jésus, c'est sa particularité, c'est que quand il te regarde, il arrive à décrire tout ce qu'il y a au fond de ton cœur. Et il n'y a pas deux comme Jésus. Et ça n'existe pas. Il est El Shaddai, il est Adonai, il est Elohim. Alléluia. Qui peut nous aimer comme Jésus de Nazareth? C'est lui qui a su trouver les mots par son esprit. C'est lui qui a su trouver les phrases qu'il fallait. Quand il a dit une parole sur notre passé a été transformé en un élément de victoire. Nous avons pris la victoire sur l'ennemi. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est que personne ne peut nous aimer comme Jésus. Personne ne peut nous comprendre. Personne ne peut ouvrir le livre de nos vies. Et le seul qui peut en rompre les sceaux, c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Remets-lui toute ta vie, tu ne seras pas déçu. Il sait décrypter les moindres sensations, les moindres sentiments. Jésus a une particularité, c'est qu'il arrive à sonder les cœurs et les reins. Nul n'est comme Jésus. Personne ne pourra t'accompagner dans ta vie comme le Saint-Esprit. Personne ne pourra sonder ton cœur comme le Saint-Esprit. Personne n'est aussi fidèle que Jésus de Nazareth pour te suivre tous les jours de ta vie. Vous savez, les gens vont disparaître. Les gens sont incapables d'aller parfois jusqu'au bout. Au pire, c'est la mort qui les prend. Au mieux, c'est les mauvaises décisions. Il te lâche, il t'abandonne. Mais Jésus de Nazareth ne pourra jamais t'abandonner. Il est le meilleur ami, l'ami le plus fidèle, le confident le plus précieux, celui qui ne va jamais raconter tes secrets. Si tu lui donnes des secrets, il ne va jamais les répéter. C'est un
c'est un être extraordinaire. Celui qui a rencontré Jésus de Nazareth a automatiquement, celui qui l'a rencontré avec un cœur sincère, a automatiquement eu une transformation de sa vie. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y en a pas deux comme lui. Ça n'existe pas. Qui est semblable à Jésus? Personne. Il est El Shaddai. Il est celui qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est ce Dieu-là que nous aimons. Et tout ce qu'on aurait pu expliquer sur la Bible, je suis vraiment désolé de le redire, mais on ne retrouve qu'un seul point. Finalement, il n'y a qu'une seule chose qui demeure, c'est le Seigneur Jésus, c'est l'amour de Dieu, c'est la perfection de notre Dieu. Et c'est ce qui est merveilleux. Je vous dis, il n'y a pas de mots pour décrire. L'apôtre Jean a dit, on pourrait écrire tous les livres qu'on voudrait. Il n'y aurait pas assez de place au monde dans les bibliothèques. On pourrait construire tous les livres, écrire tous les livres, on construit toutes les bibliothèques qu'il faudrait. On ne pourrait jamais décrire tout ce que Jésus a fait. Il est un Dieu qui est tout-puissant, qui est merveilleux. Alors confie-lui ta vie et force-toi à lâcher la chair pour te retrouver dans les bras de Jésus. Même quand tu ne sais plus quoi lui dire, loue-le. Même si quand il n'y a plus à louer, chante-le encore. Même si tu n'as plus rien à dire, parle-lui encore. Il est le Dieu merveilleux. Il est l'ami fidèle. Et c'est pourquoi je te dis, tu seras toujours consolé. Avec Jésus, il est l'ami qui ne nous déçoit pas. Beaucoup de personnes peuvent nous décevoir, mais Jésus ne peut pas nous décevoir. Et il a pris ce livre, le seul qui peut prendre le livre et en rompre les sceaux. Dès qu'il a commencé à rompre les sceaux, alors là, il a dévoilé toute la finalité avant son royaume. Parce que la finalité de cette histoire, c'est que Jésus va établir son royaume sur la terre. Parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui a réconcilié le ciel et la terre. Et c'est pourquoi tout à la fin, quand Satan sera enchaîné, et après ça, quand il sera jeté dans le lac de feu avec ses acolytes et tous ceux et celles qui n'auront pas cru au Christ Jésus, vous verrez, à ce moment-là, Jésus va établir son royaume sur la terre et le ciel et la terre ne seront qu'un seul. La Bible, j'ai hâte d'arriver à la fin de l'Apocalypse parce que pour moi, c'est l'un des plus beaux passages qui correspond au jardin d'Éden. On ne peut pas avoir de meilleure description que le jardin d'Éden. Ah oui, le jardin de délices où Dieu est avec nous pour toujours. Alléluia. Vous savez, toute bad boy qu'a trouvé Mathieu, toute bad boy qu'a trouvé Mathieu, toujours ni un bad boy qui plie bad boy qui en l'autre. On dit que John King, le président, je ne sais pas, de la Corée, on dit qu'il est mort d'une crise cardiaque ou bien il est mort d'une opération cardiaque. Comme vous voyez, hein, tous les bad boys ont une finalité. Par contre, celui qui demeure en Jésus-Christ vit pour toujours. Je te conseille de vivre pour toujours. Je te conseille de lâcher, de déposer toute cette fausse identité que Satan veut te donner pour aller vers ton Sauveur et ton Seigneur, celui qui offre l'immortalité. L'immortalité. J'espère que John King a pu se repentir. J'espère qu'il a eu l'opportunité, au-delà de ce qu'on dit dans les médias, au-delà de ce qu'on dit sur lui, peut-être qu'il n'est même pas mort, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'espère qu'il aurait ou aura eu l'occasion de se repentir. Alléluia. La mort, c'est un passage et il faut avoir la clé qu'on appelle Jésus de Nazareth pour survivre à la mort, pour ressusciter. Alléluia. Donc, on a vu l'Antichrist, l'arrivée de l'Antichrist. On a vu le trône de l'agneau. On a vu les 4 chevaux, le faux Christ, la guerre, la mort, les martyrs, l'anarchie. Ensuite, nous avons vu les 144 000 qu'on retrouve à partir du verset 4, du chapitre 14, c'est ce qu'on va voir là. On a vu la multitude qui sort de la grande tribulation et nomme une grande moisson d'âmes de gens qui vont être prêts à donner leur sang, leur vie pour le Seigneur. Ils seront prêts à être décapités pour le témoignage de Jésus-Christ. C'est tous les chrétiens. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Je profite pour y répondre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, si tous les chrétiens sont enlevés, qui est-ce qui va prêcher l'évangile? C'est ce qu'on va voir. Il y a les chrétiens qui sont des dimanchistes, des chrétiens de façade, des chrétiens de religion, des chrétiens apostats.
Il y a un garçon qui m'a dit un jour, moi je suis catholique. Oui, mais ce n'est pas catholique qui sauve. C'est celui qui a une vraie relation avec le Seigneur Jésus, à qui Dieu parle et à qui Dieu répond. Oui, et ça ne veut pas dire que cette personne-là est parfaite, mais ça veut dire qu'il a cru, qu'il a eu confiance en Jésus. Et c'est pourquoi, vers la fin, quand les vierges sages seront enlevées, celles qui ont une réelle communion avec le Seigneur Jésus, qui lui obéissent, qui se seront préparées, ces gens-là seront enlevés. Après, la grande tribulation va arriver. Donc, il y a l'enlèvement. Et après, tous les chrétiens qui n'ont pas été affermis, eh bien, je crois qu'il y aura un mouvement de réveil très, très fort. Et ils vont réaliser que l'enlèvement était vrai. Et là, ils vont se réveiller, mais ce sera un peu trop tard. Mais avec le reste d'huile qu'ils auront eu, en allant chercher l'huile, en allant se préparer, ils auront le temps de revenir et puis de se préparer pour la phase finale jusqu'à donner leur vie. Alléluia. Donc, oui, en fait, Dieu n'est pas dans une religion. Dieu est dans ceux... Jésus a dit quelque chose qui est clair. C'est ceux qui obéissent à ses commandements. Et en parlant il y a des religions qui n'obéissent pas à Dieu. Ils sont gentils, ils sont sympas, ils font de bonnes choses, tout, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Dieu demande de l'obéissance. Jésus a dit, celui qui m'aime obéit à ma parole. Voilà, donc il faut garder sa parole, lui obéir. Il y a des choses que Dieu éclaire dans sa parole. Il y a des gens qui ne se préparent pas dans l'obéissance. Et il y a des gens qui se préparent. On m'a dit, pasteur, tu parles trop de l'enlèvement. Je le redis, je le dis, je le répète, l'enlèvement, c'est la finalité. C'est-à-dire que nous vivons actuellement pour une seule chose, c'est être avec le Seigneur Jésus pour toujours. Donc, si on ne parle pas de l'enlèvement, si ça gêne l'enlèvement, eh bien, faites autre chose. Ne faites pas ce que je fais. Ne choisissez pas d'écouter ce que je fais. Allez choisir des gens qui vous prêchent la prospérité, la bénédiction. Je la prêche aussi, hein. Ce n'est pas le problème pour moi. Je n'ai pas de problème avec ça. Les miracles, on a vu des guérisons, on voit encore de grandes choses avec Dieu. Mais je crois que le temps, c'est de donner la bonne nourriture au bon moment. Et le temps est de se préparer à l'enlèvement. Donc, si vous aimez la terre, je vous comprends. Si vous aimez la petite vie ici-bas sur terre, je vous comprends. Mais moi, je vise une terre, un royaume qui n'est pas de ce monde. Mais Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra chercher ses élus. Et moi, je le crois, parce que Dieu me l'a dit. Dieu m'a dit, qui accusera les élus de Dieu? Et il me parlait à moi. Donc, je le crois que je suis un élu. Je crois que tu es un élu aussi. Je crois que tu es choisi de Dieu. Et c'est le moment de se préparer à l'enlèvement. Ce n'est pas le temps de faire des plans sur une comète dont on ne sait pas ce qui va se passer. Croyez-moi, même l'État ne sait pas ce qu'ils disent. Ils disent, il faut mettre des masques, il ne faut pas mettre de masques. Ah oui, finalement, on va mettre, après on ne va pas mettre. Ils ne savent pas trop. Moi, tout ce que je sais, c'est que Jésus m'a dit, je m'en vais vous préparer une place pour que quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi et pour que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est tout ce qui m'importe. Le reste, pour moi, si vous voulez, tout ça, ça va passer. Mais il n'y a qu'une seule chose, je vise. Ce n'est pas que j'ai atteint déjà le but, mais je cours vers le but. Je cours, oubliant ce qui est en arrière. Et je crois que même les apôtres, même les disciples, parlaient tout le temps du retour du Seigneur. L'apôtre Paul a écrit carrément des épîtres à Thessalonique. Il parlait brièvement de plein de petites choses, mais il disait, les gars, il faut se préparer parce que le Seigneur revient. Et c'est la finalité d'un chrétien. Si un chrétien n'espère pas être enlevé, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça veut dire qu'il aime le système de ce monde. Donc, je pense que faites autre chose. Faites autre chose, mais ne faites pas chrétien. Ne faites pas chrétien. Si vous aimez la terre, si vous aimez la petite vie comme elle est là, avec ses hauts, ses bas, c'est vous. Je vous comprends, mais ne faites pas ce que je fais. Il ne faut pas faire ce que je fais. Moi, je vise quelque chose de bien particulier. C'est l'enlèvement des chrétiens. J'y crois. Je le crois que Jésus-Christ descendra du ciel pour me chercher. Je le crois que je vais le voir face à face et que ce jour-là, je vais embrasser ses pieds. Je vais lui dire, Seigneur, je t'aime et que je suis très, très heureux. Je t'ai attendu toute ma vie. Je t'ai attendu dès que je t'ai accepté. Je t'ai attendu et je me suis préparé pour ce jour-là et je suis tellement content de te voir. Tu n'imagines pas. Je ne sais pas si je vais chanter, si je vais sauter de joie
si je vais me rouler à ses pieds, je ne sais pas encore, mais j'y pense sérieusement et je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très obsédé par ça. Je l'avoue, et je veux contaminer le maximum de chrétiens, je veux contaminer le maximum de croyants pour qu'ils aient cette espérance si grande et si puissante que Jésus de Nazareth revient très bientôt. Ce n'est pas hier qu'on m'a dit de prêcher ça, je le prêche depuis le début de mon ministère parce que je suis sûr de ce que j'ai vu et je suis sûr de celui qui m'a appelé. Alléluia. Donc, Maranatha, Jésus revient. C'est ça mon mot de grâce. Vous avez vu, j'ai accéléré, mais je sais que Dieu va faire. Alléluia. Que Dieu convainque tout un chacun. Encore avant-hier, une sœur m'a raconté que son enfant de 5-6 ans a eu cette vision que le Seigneur Jésus revenait et qu'il prenait les siens. Et je suis content parce que je lui ai dit, moi, qu'est-ce qu'il m'a enlevé? Tu penses, il m'a vu. Elle m'a dit, tu te rappelles pas, il avait dit qu'il t'avait vu avec une couronne. Alors, je lui ai dit, ah ouais, c'est vrai. Et c'est tout ce qui m'importe. Donc, j'espère que vous avez ce genre de rêve aussi. Mais je répandrai mon esprit sur toute chair dans la fin des temps. Et voici, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Maranatha, Jésus revient. Moi, je veux faire mon boulot jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Alors, on va voir ce soir Apocalypse 14. Donc, on a vu qu'il y a eu 7 trompettes. Il y a eu 7 sceaux. À la fin des 7 sceaux, le 7e sceau annonçait 7 trompettes. Et à la fin des trompettes, il y aura 7 coupes. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va voir ce soir. On est en train de voir les 7 coupes. Donc, voilà. Donc, il y a des coupes qui seront versées sur la terre, c'est-à-dire que ce sera un jugement encore plus précis. Encore plus précis. Ce seront des épreuves, quand Jésus parle de coupe, ce sont des épreuves pour épurer. Dieu fait des moissons. Je vous recommande vivement le livre qui s'appelle Le rétablissement de toutes choses de Mario Massicotte, qui est un homme vraiment expérimenté. Il sait de quoi il parle. Et ça se voit, la manière dont il en parle. Je suis vraiment très, très content que Dieu nous bénisse avec de telles personnes. Sinon, il y a le frère Tounassi, tout le monde connaît, qui est très, très fort aussi, qui parle, qui donne vraiment de très, très bons messages. On m'envoie plein de messages de prédicateurs. Vous les connaissez vous-même. Il y a de très, très bonnes personnes qui prêchent l'évangile avec force. Grégory Toussaint. On m'a posé des questions, mais je ne les connais pas tous. Tout ce que je sais, c'est que j'ai rencontré Marcelo. Je sais que c'est quelqu'un, il a l'air d'être quelqu'un vraiment carré dans ce qu'il fait. Et c'est très, très beau parce qu'il porte du fruit dans son ministère. Donc voilà, et c'est des gens qui sont des vieux routiers. Ça fait longtemps qu'ils servent le Seigneur. Je pense qu'il doit avoir 43 ans, quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui marche avec le Seigneur depuis un moment, qui est dans le ministère depuis un moment, au moins 20 ans, je pense. Donc c'est vraiment très, très beau. Alors, ce soir, nous allons continuer. On va lire Apocalypse 14. Alors, à partir du verset 1. Donc, on a vu la marque de la bête, 666. J'étais en train d'expliquer la manière dont il va séduire les habitants de la terre. Ensuite, on est en train de voir les 144 000. Donc, voilà. Alors, je regardais à partir du verset 1. Si tu es avec moi ce soir, si tu es content de ce que tu entends, envoie un pouce. Ça va nous encourager et ça va nous fortifier. Ça nous fait du bien d'être ensemble. Et je vous bénis au-delà de l'enseignement moral. Je crois que le fait seulement d'être réunis, d'être ensemble, concentrés, nous permet de faire monter une prière, permet de mettre en commun une volonté et d'exprimer à Dieu notre désir. Et à travers ce désir-là, Dieu, voyant notre prière de cœur, notre attitude, peut déverser sur nos vies des grâces et des bénédictions. Ah oui, je voulais dire à tous les Netflixeurs, les gens qui passent leur temps sur Netflix, sur les portables, sur les vidéos, les gens qui passent leur temps au détriment de leur temps de prière de qualité. Je vous dis que le Seigneur, le Saint-Esprit vous voit, il n'est pas content. Donc faites très attention parce qu'on a eu clairement cette vision. Les gens partaient de chez moi pour aller à un endroit où c'était comme une salle de cinéma et c'était des Netflixeurs. Ils regardaient Netflix. Donc voilà, c'est une image pour montrer la distraction. Et l'église JCLC, je ne sais pas qu'est-ce que les églises font, on m'a envoyé plein de propositions, de prières à 21h. Je crois que c'est le pasteur Marcelo qui en a parlé, on m'en a reparlé, parce que j'ai l'impression que comme nous ne sommes pas des stars, on n'a pas droit à de l'écoute. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur, clairement, confirmé par quelqu'un à qui je n'en avais pas parlé du tout,
m'a donné à cœur, a donné à cœur encore un autre frère, et une sœur qui ne savait pas du tout ce que je préparais l'a reçu clairement. C'est quelqu'un de confiance de l'église, c'est la sœur Cantelène d'ailleurs, je ne lui avais pas dit. Et elle m'a envoyé clairement qu'on est en train de faire des sessions de 24 heures de prière. Donc jusqu'au déconfinement, nous allons faire les 24 heures de prière, mais certains vont s'inscrire dans leur tranche horaire. C'est-à-dire que si tu pries de 1 heure à 2 heures, c'est ton horaire jusqu'à la fin du confinement, jusqu'au déconfinement. Et tous les jours, tu dois prier à la même heure. Donc, tu as peut-être un binôme, un trinôme, un quatronome, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y aura 4, 5, 6 personnes qui vont prier à la même heure. Mais il faut se tenir à la brèche pour que continuellement, il y ait de la prière. Continuellement. Avec notre adoration, notre prière fait comme si c'était un feu, comme si c'était une lumière. Et à travers l'obscurité, à travers l'activité démoniaque, le feu du Saint-Esprit que nous dégageons par nos prières, ce feu permet d'éclabousser et de faire disparaître tout, toute cette activité démoniaque, parce que Satan ne supporte pas les prières des chrétiens. Les démons n'arrivent pas à stopper les prières des chrétiens qui sont intègres, droits, qui sont fermes dans leur position. C'est pourquoi on demande juste 1 heure de prière chaque jour à la même heure. Si tu t'inscris de 2 heures à 3 heures du matin, respecte. Tout ce qu'on te demande, c'est de respecter ce dans quoi tu t'es engagé. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est guidé par le Saint-Esprit. On fait tout, plein de choses guidées par le Saint-Esprit, je le crois, parce qu'on voit les fruits. Mais là, ça a été précisé et confirmé. Donc, jusqu'au déconfinement, si tu as manqué de 10 heures à 9 heures, il faut que de 10 heures à 9 heures, tu sois en prière. Il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater ça. Si tu as un objectif, c'est bien ça, c'est tenir ton temps de prière. Donc, tout un chacun, nous l'avons déjà fait, nous n'avons qu'à nous inscrire. Je crois que la sœur Lydie est en train de préparer la trame sur laquelle on va inscrire les noms, mais aussi la sœur Nina est en train de faire le flyer. Donc, on va démarrer incessamment sous peu. Dès que les choses sont mises en marche, je pense que dès jeudi, vendredi, on va pouvoir démarrer ce rythme de prière et ce jusqu'au déconfinement. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Nous avons besoin de prière. Nous avons besoin d'être fermes dans la prière. Alléluia. Je regardais et voici Apocalypse 14. Apocalypse 14. J'espère que ça va pour tout le monde. Apocalypse 14. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père inscrit sur leur front. C'est ce qu'on a vu au début. C'est ce qu'on a vu dans quelques passages auparavant, précisément au passage 7. On a vu les 144 000. D'accord? Alors, j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe, des guitaristes. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, les 24 vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Ok. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. Évangile éternel. Waouh! Un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Waouh! Un autre et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête
son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et qu'il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'auront de repos ni jour, ni nuit, ni ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Yeshua HaMashiach, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ok, on continue. Et j'entendis une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était quelqu'un assis qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Alléluia. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Ok. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel. Il s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Pardon. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Waouh! Vous savez, je vais faire une parenthèse. Vous savez que tout ce qui est prévu, tout ce qu'on voit actuellement, tout ce qu'on entend, j'entendais une vidéo, un audio qu'on m'a donné, comme quoi Satan réclame des sacrifices. Mais bien sûr, il l'a toujours fait. Dès le commencement, il les réclame. C'est son rôle de dire, ah non, 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 celui-là, il est pour moi, celui-là, il est pour moi, celui-là, il est pour moi, il ne s'est pas repenti, celui-là, il est pour moi, il doit venir avec moi. Donc, il est là pour réclamer. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui font des sacrifices. Quand ils ne font pas des sacrifices d'animaux, ils réclament à faire des sacrifices même humains. Et quand c'est l'âme de quelqu'un, étant donné que la personne est créée à l'image de Dieu, eh bien, le sacrifice prend une autre dimension. C'est pourquoi tout ce qui est avortement, tout ce qui est sacrifice d'enfants, tout ce qui est pédophilie, fait monter vers Satan, lui donne de la force, lui donne un pouvoir d'exercice, parce que ça sort directement de la volonté. Vous savez que la volonté vient de l'âme. La volonté vient de l'âme. Et c'est avec notre volonté que l'on prie. C'est avec notre volonté que l'on intercède. C'est avec notre volonté que l'on cherche Dieu. Donc la volonté est très, très, très importante. Tu n'as pas de volonté, ce n'est pas la peine. Il faut à tout prix allier à tes prières la volonté, le désir. Parce que Dieu agit avec ta volonté. Il voit ta volonté quand tu pries. Il voit ta persévérance. Il voit ta foi automatiquement. Parce que comme tu as la foi, tu crois, tu ajoutes la volonté. Et ta volonté, avec l'Esprit de Dieu, ça devient quelque chose de très puissant. Très puissant. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ça, que ceux qui prennent la marque de la bête, oui, c'est bien ça. Il n'y a aucun échappatoire. Aucun échappatoire. C'est comme s'ils ont offert leur vie. Oui, ils se sont offerts en sacrifice. Mais c'est pour leur perdre, parce que Diabla s'en mentait. Il a fait quoi qu'on peut acheter toute bagaille en la vite là, mais là au cas mort. Côté au cas aller. Donc, mieux vaut ne pas pouvoir rien acheter, mourir de faim,
mais d'être en vie pour l'éternité. Donc, on va voir cette dimension de sacrifice, cette dimension de sang. Voilà. Alors, au début, on va essayer de décrypter, tant bien que mal. Je ne pouvais pas tout dire, ce n'est pas possible parce qu'il faudrait partir dans beaucoup de thèmes. Je suis obligé de plus ou moins survoler parce que sinon, on n'aura jamais terminé avant le déconfinement. Ça, c'est clair. Bien que je crois qu'il ne faudra pas que je m'arrête de faire les Instagram. Peut-être à 4 heures du matin, on va continuer, ça c'est sûr. Sans doute 9 heures aussi. Et puis 19 heures, on le fera quand il y a l'école biblique. Et puis je vais essayer de continuer avec vous. Voilà, on va pas lâcher. Oui, ben ceux qui ne croient pas, il n'y a pas de problème. S'ils ne croient pas, ça c'est leur problème. S'ils pensent que prier, c'est des conneries, ben les pauvres, on ne peut pas faire grand-chose parce que Jésus a dit crois seulement. Si tu crois, mais il y a certains qui ne croient pas. Il y a certains. Vous savez, je crois que certains viennent du malin. La Bible te dit clairement que Caïn était du malin. Il était du malin. Dieu veut que tous soient sauvés. Mais selon la parole de Dieu, il y en a beaucoup qui ne le seront pas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne le seront pas. Écoutez, n'hésitez pas à récupérer, à écouter les audios, à diffuser au maximum, à enseigner vous-même les gens. Parce que moi, ce que j'ai reçu automatiquement, ça ne vient pas de moi, ça vient du Saint-Esprit. Il n'y a rien qu'on reçoit de nous-mêmes. Même la chemise qu'on a sur nous, nous vient d'un endroit. Même ma vie me vient d'un endroit. Donc, il n'y a rien qui nous appartient sur cette terre qui est à nous. Non, rien. Rien ne nous appartient. La seule chose qui nous appartient, c'est le Christ Jésus et la volonté qu'on a. C'est tout ce qui nous appartient. Mais il faut comprendre ça. Bon, alors, on commence. Donc, les gens, s'ils ne veulent pas diffuser la parole de Dieu, ceux qui doivent être sauvés le seront. Dieu sait qui doit être sauvé. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, il y a une moisson, il y a des gens qu'il faut récupérer. Et c'est l'évangile. C'est l'évangile. On va le voir, on va continuer. Alors, premièrement, l'agneau se tient sur la montagne de Sion. Quand on te parle de la montagne de Sion, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi la montagne de Sion. Alors, Sion, géographiquement parlant, c'est une des collines de Jérusalem sur laquelle le temple de Jérusalem, le temple était bâti. D'accord? Alors, par la suite, on a utilisé Sion comme expression, soit désignant Jérusalem, parce que c'est le centre même du cœur de Dieu, Sion, soit c'est pour désigner le peuple de Dieu, la cité céleste. On voit ça dans Hébreux 12, verset 22. Il y a le vrai Israël. Le vrai Israël, c'est celui qui se tient dans la présence de Dieu. Et cette expression, c'est à Sion. Quand on dit, bon, je vais à Sion, ça veut dire que tu vas en prière. Tu te positionnes dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Sion est un lieu géographique, mais un lieu spirituel pour nous en tant que chrétiens. C'est pourquoi je t'encourage à aller à Sion. Va à Sion, c'est là qu'on est dans la maison de Dieu. David, le roi David a dit, je désire une seule chose, ardemment. Je désire habiter dans la maison du Seigneur, le contempler parce que, en fait, il n'y a pas de mots qui puissent décrire le Seigneur. Mais il est beau, il est magnifique, il est prenant, il est captivant, il nous transcende, il est extraordinaire. C'est un Dieu qui est merveilleux. Et rester dans sa présence, c'est un lieu spirituel, c'est un lieu géographique. Mais c'est pour montrer que c'est là que Dieu règne. Dieu siège en tant que roi à Sion. Allons à Sion, célébrons le Seigneur. Voilà, quand on parle de Sion, on parle de ce lieu spirituel maintenant, bien que Sion existe vraiment à Yerushalayim, à Jérusalem. Ensuite, il y a un autre point sur lequel j'ai été assez marqué, c'est quand on dit que ces 144 000 qui sont des Juifs, ils chantent un cantique nouveau. Et le Saint-Esprit m'a donné, j'ai cherché qu'est-ce que c'est que la définition d'un cantique nouveau. Alors un cantique, à la base, c'est un chant d'action de gloire, de grâce à la gloire de Dieu. Oui, un chant d'action de grâce à la gloire de Dieu. Par exemple, Moïse, lui, quand il a fait son cantique, eh bien, c'était pour donner des actions de grâce à Dieu. Des actions pour dire à Dieu, Seigneur, tu nous as délivrés. Quand ils sont sortis de la mer, vous lisez le cantique de Moïse, mais c'est là d'où est sorti ce chant qui dit Jéhovah est son nom.
Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Et bien voilà, c'est de là qu'est sorti ce chant-là, parce qu'on dit bien vaillant guerrier, fort dans les combats. L'Éternel est un puissant guerrier. Oui, Dieu est un Dieu de guerre, mais ce n'est pas un Dieu de guerre humain contre humain. Non, 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 ça n'a rien à voir avec les djihad ou je ne sais pas quoi. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de guerre, c'est un Dieu qui aime la guerre, qui fait la guerre à ses ennemis. L'Éternel fait la guerre à ses ennemis. Oui, l'Éternel est violent dans les combats, puissant. Oui, c'est l'Éternel, mais il se bat avec nous et pour nous et à travers nous contre la horde des démons qui veulent éteindre la terre, tuer l'humanité. Et c'est pourquoi Dieu défend ses enfants. Quand Pharaon a poursuivi Moïse et tous les enfants d'Israël, Moïse a ouvert la mer Rouge, et quand ils ont traversé, ils ont chanté ce cantique. Je vais vous dire, pourquoi c'est un cantique nouveau? Et là, le Saint-Esprit m'a guidé. Il m'a dit que c'est... Et la Bible te dit ça, que c'est eux seuls qui peuvent chanter. Personne ne connaît ce cantique-là. Vous savez pourquoi? Quand on chante à l'Éternel un cantique nouveau, c'est un cantique qui sort directement de ce qu'on a vécu. Oui. C'est pourquoi c'est bien de chanter Sinache, c'est bien de chanter Lord Lombo, c'est bien de chanter beaucoup de chanteurs, mais quand tu chantes un chant qui sort du fond de ton cœur, tu vas voir avec une mélodie inconnue que personne ne connaît. Toi seul peux connaître ce chant-là parce que c'est toi seul qui as expérimenté dans ta situation ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, je veux que mes enfants me chantent un cantique nouveau, un cantique que personne ne chante, c'est-à-dire un cantique que eux seuls peuvent chanter parce qu'ils savent ce que j'ai fait pour eux. Voilà. Et c'est ça que c'est, ce que c'est que de chanter un cantique nouveau. Et moi, je me suis déjà aperçu souvent à chanter un cantique nouveau avec une mélodie que je ne connais même pas. La dernière fois, j'avais pris une mélodie d'Oasis, c'est un vieux groupe qui s'appelle Wonderwall, et j'ai commencé à chanter avec le Seigneur. J'ai commencé à lui dire ce que j'ai dans mon cœur pour lui. J'ai commencé à lui dire des détails de ma vie en disant, Seigneur, tu as fait ça pour moi. J'étais harcelé par telle chose. Et je vous dis, le Saint-Esprit descendait sur moi parce que c'est quelque chose qui est authentique. C'est quelque chose qui sort purement. Vous avez vu, il y a des tableaux qui sont uniques. Il y a des tableaux qu'on ne peut pas imiter. Il y a des diamants qu'on appelle des solitaires. Tellement ils ne peuvent se trouver que tout seuls sur une pièce de métal, sur de l'or. On les appelle les solitaires parce qu'ils sont uniques, parce qu'ils ont une couleur particulière. Ils ont un éclat particulier. Et je crois que Dieu fait de nous des solitaires. Il y a en nous un diamant solitaire que toi seul peux dire à travers les déceptions de la vie, à travers le rejet des gens, à travers la solitude parfois quand la pauvreté t'a attaqué. L'Éternel t'a secouru, mais d'une manière forte et puissante, une manière unique. Et toi seul peux dire, toi seul connais dans ton cœur ce que Dieu a fait pour toi. C'est pourquoi c'est un cantique nouveau. Il n'y en a pas 10 comme ça. C'est un cantique. Et quand tu parles de ce que Dieu a fait pour toi, tu racontes avec des détails ta vie. Quand tu dis que tu étais seul, que tu marchais tout seul, mais là, tu as entendu la voix de Dieu te parler dans tes rêves. Alors là, mon frère, ma soeur, c'est un cantique qui a de la puissance. On voit qu'ils sont un peu comme moi. Ils ont une harpe à la main. Et là, ils chantent pour le Seigneur. C'est très beau de chanter le Seigneur. C'est très bon de chanter le Seigneur. Quand l'adoration devient un mode de combat, vous n'imaginez pas ce que c'est. Quand l'adoration devient un mode de combat. Ah oui, pas parce que tu dis des paroles agressives, mais que le feu qui est dégagé, la puissance et l'intensité de ton cœur sert à écraser toutes les ruses et la méchanceté de l'ennemi. C'est ce qu'on appelle un cantique nouveau. C'est ce qu'on appelle une adoration. Moi, j'appelle ça une adoration de combat. Quand tu te mets à adorer le Seigneur avec ton cœur et tu sens que l'atmosphère est en train de changer. Tu sens que l'Esprit de Dieu est en train de descendre sur les gens qui t'entourent parce que l'adoration est puissante, parce que ton Dieu reçoit et ton Dieu écoute. Il dit, aïe, aïe, ça ressemble.
Ça ressemble au ciel sur la terre. Ils descendent. Le royaume de Dieu descend sur la terre. Les anges descendent parce qu'ils se disent, waouh, c'est magnifique. C'est comme le ciel. Et c'est pourquoi nous prions comme ça, que ton règne vienne. Alléluia. Il n'y a pas de place pour l'ennemi dans le ciel. Il n'y a plus de place pour lui. Il est détruit. Il est déchu. À travers notre adoration, nous sommes dans un combat d'adorateurs. Même si tu es fatigué, même si tu es harassé, même si tu es fatigué, tu es lasse, tu as de l'impatience qui te prend, mais loue l'Éternel, adore ton Dieu. C'est là qu'il y a une puissance qui en dégage. Alléluia, qui en découle. Je dis, béni soit l'Éternel. Alors quand il parle, je suis obligé de continuer, quand il parle de prémices, c'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens qui sont des prémices. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui sont des prémices. Ah, il y a des gens qui sont des prémices. Quand la Bible te parle de prémices, il te parle de la première partie qui est donnée à Dieu afin de sanctifier tout le reste. Aïe, aïe, aïe. Quand Dieu te parle de prémices, il te parle de cette première partie que toi, tu n'utilises pas, mais que tu donnes à Dieu directement. C'est pour dire, Seigneur, je te donne ce qui symbolise tout ce que j'ai. Je te donne les prémices. La première partie, c'est pour que quand tu goûtes la première partie, tout le reste est béni. Quand tu veux faire honneur à quelqu'un, je me rappelle quand on faisait les michouis à l'époque, on faisait des michouis et les meilleures parties on donnait aux invités de classe, de marque. Et le Seigneur réclamait toujours les meilleurs morceaux des sacrifices. C'est une manière pour lui d'être honoré. C'est comme si moi je t'invite et puis je me sers d'abord, je mange bien et puis je te dis bon allez prends le reste. Tu vas dire mais c'est bizarre ta manière d'être. Alors que quand tu prends les meilleures parties et puis tu les offres à ton invité, il se sent honoré. C'est ça les prémices. C'est la première partie. Je suis désolé de parler de ça encore ce soir, mais si tu n'arrives pas à donner les prémices de ton temps, Dieu ne veut pas le reste. Si tu n'arrives pas à donner les prémices de ton argent, Dieu ne veut pas le reste. Dieu veut être servi en premier. L'Éternel en premier. C'est comme ça. L'Éternel, ton Dieu, en premier. Le premier salaire, la première partie du salaire, la première partie de ton temps, la première partie, la meilleure partie de ton lever de lit. Ah oui, tout ça, Dieu est très intéressé par ça. La première partie de ta nuit de sommeil, Dieu fait attention comme un invité aux prémices. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit une phrase qui est fabuleuse. Il a dit, si les prémices sont sanctifiées, le reste de la pâte est sanctifié. Écoutez bien ce que je vous dis là. Les prémices de l'humanité ont été données à Satan. Tout le reste de l'humanité a été maudit. Les prémices, Dieu voulait les prémices de Jéricho. Mais à Jéricho, Akan a volé une partie de l'argent, de l'or qu'il a trouvé avec le manteau de Shinéar. Et on aura le temps d'en reparler. Shinéar. Mes frères et sœurs, Israël a amené la malédiction sur lui parce que Dieu veut être en premier. Il veut être le premier dans tes premières victoires. Il veut être le premier dans ta vie. Il veut être le premier dans ton corps. C'est pourquoi il te dit qu'il veut que tu sois vierge. Et on va le voir. Tout ça, la parole de Dieu est cohérente. Cohérente. Mais Dieu lui-même, il a donné, la Bible te dit bien que Christ était les prémices de la nouvelle humanité, de la nouvelle création. Jésus a été les prémices. Donc, il a été le premier offert à Dieu. Et du coup, tous ceux qui croient dans ce prémisse-là, une fois qu'ils sont branchés à ce prémisse-là, ils sont aussi sanctifiés. Alléluia! 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 Je ne sais pas si tu es là avec moi ce soir, mais Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Je ne vais pas t'inviter chez moi et puis manger les premières parties, les meilleures parties. Non, je vais te les donner parce que je t'ai invité. C'est pour t'honorer. Et quand tu me donnes, quand tu me donnes en tant qu'invité les prémices, je me sens tout de suite valorisé. Dieu veut se sentir valorisé. Mon Dieu, je sens comme si je vais prêcher ce soir. Alléluia. Dis ça à ton voisin. Les prémices. Non, c'est pas vrai, je rigole.
Donc voilà, les prémices sont très importantes. J'avais fait un message sur ça, il me semble. Donc les prémices sont importantes. Et je crois que c'est un message qui a touché les bien-aimés parce qu'à partir de ce jour-là, ils n'ont plus dérogé sur leur dîme. Ils n'ont plus dérogé sur leurs prémices. Non, c'est très, très important. Dieu veut les prémices, l'éternel avant tout. On consacrait les premiers-nés à l'éternel. On les consacre, on disait, eux, c'est pour l'éternel. Anne a fait une promesse à Dieu. Anne est restée là dans le temple. Elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un garçon, un enfant, je vais le consacrer. La Bible te dit, dès qu'elle a donné les prémices de sa progéniture, le gars est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël. Et non seulement il est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël, c'était le genre de prophète qui engendrait des rois. Il engendrait des rois. Il engendrait des prophètes. Il faisait même des écoles. Ah oui, le prophète Samuel, ça ne jouait pas, ça ne rigolait pas. Et non seulement elle a eu ce prémisse-là, cet enfant qu'elle a donné à Dieu, mais après ça, elle a eu encore d'autres enfants. Dieu n'oublie jamais. Dieu honore celui qui l'honore. Honore l'Éternel par ton obéissance. Honore l'Éternel avec ta jeunesse. Dis Seigneur, je te donne ma jeunesse, la meilleure partie de ma vie. Je te la donne. Je peux faire plein de bêtises avec mon corps, mais je te le donne. L'Éternel utilise les prémices. Alléluia. Et du coup, ces 144 000-là, ils sont les prémices de Dieu pour Israël. Oui, parce que ce sont des Israélites qui auront décidé de ne pas être des apostats, mais qui se seront tenus fermes. Ils n'ont pas été des adultères à être amoureux de l'argent, amoureux du système, jusqu'à renier. Non, ils sont restés fermes à Dieu, ils se sont attachés à l'agneau. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas couché. Ça n'a rien à voir avec ça. On parle de spiritualité, d'union spirituelle. Et avec cette union spirituelle, ils sont devenus les prémices de la nation d'Israël qui sera sauvée. Allons voir ce verset-là parce qu'il est important. Parce que il ne faut pas croire que Dieu a oublié Israël. Hein. Dieu n'oublie pas ses promesses. Les promesses sont toujours valables en Abraham. Dieu est un Dieu fidèle. Allons voir ça rapidement. Romains 11. Si tu es avec moi ce soir, si ça te fait du bien. Si ça te fait du bien ce soir, tu peux envoyer 2 petites mains jointes comme ça. Si tu es avec moi. Alléluia. Ça te fait du bien. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu pendant que tu cherches. Romains 11. Romains 11. Alléluia. Romains 11, verset 26. Romains 11, verset 26. Donc voilà, à partir de ces prémices-là, tout Israël va suivre. Tout Israël sera sauvé. Oui, oui, merveilleux peuple de Dieu. Je bénis Israël. J'aime Israël, j'aime les Juifs. Même si certains ne nous aiment pas parce que nous sommes noirs ou bien ils sont racistes ou je ne sais pas, ils pensent qu'on est maudit, que Yeshua est maudit. Mais on les aime. On est content d'eux. On est fiers qu'ils nous aient ramené la Torah, les livres saints. Regardez le plaisir qu'on a à lire la Bible. C'est magnifique. Je bénis les Juifs parce que Jésus lui-même est un Juif. Oui, béni soit Yeshua. Dieu a choisi le peuple juif pour nous sauver. Béni soit Israël. Et il y a quelque chose qui est simple. On parlait de l'amitié. On parlait de l'amitié. Abraham était un ami de Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu devient l'ami de tes amis, mais il devient aussi l'ennemi de tes ennemis. Dieu se laisse influencer par ton amitié pour gérer tes fréquentations. Si tu les aimes, il est avec toi. Si tu ne les aimes pas, c'est pourquoi il ne faut pas trop dire de bêtises sur les chrétiens. Il ne faut pas dire de bêtises sur quelqu'un qui est proche de Dieu. Faut pas dire, c'est pour ça que moi, je ne critique pas les pasteurs. J'essaye de faire en sorte de ne pas en parler. J'en parle pas. Ce n'est pas mon genre. Je n'aime pas ça. Par contre, je vais dévoiler les œuvres ténébreuses de l'ennemi.
Mais ceux qui sont mes amis deviennent les amis de Dieu. Dieu va m'avertir pour eux. Dieu, voyant mon cœur et l'intérêt que tu portes à quelqu'un, va le prendre aussi comme ami. C'est pourquoi quand Lot a eu des problèmes, Dieu a averti Abraham que Lot allait avoir des problèmes malgré Lot était en décadence. À cause d'Abraham, Lot était béni. Alléluia. Ça va loin. Ça va loin. Connaître Dieu, pas pour les commandements. Fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça, c'est le béaba. Mais quand tu deviens l'ami de Dieu, le reste va suivre. Ta famille va suivre. Je prie Dieu que tu sois un prémisse dans ta famille. Il y a une jeune sœur que j'ai eue dernièrement, je lui dis, ma sœur, il ne faut pas lâcher. Tu étais les prémices de ta famille. Tu as été l'une des premières personnes de ta famille à donner ta vie au Seigneur. C'est pour ça, même si tu as tombé, relève corps, parce qu'à cause de toi, l'évangile rentre dans ta famille. Alléluia. Je sens qu'on parle à quelqu'un ce soir. On parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un parmi nous qui aime le Seigneur avec profondeur. Il devient les prémices de sa famille. Grâce à toi, à cause du point de contact que Dieu a avec toi, Dieu va bénir toute ta descendance. Alléluia. Maranatha. Je le dis à quelqu'un, ne lâche pas. Ne sois pas découragé. Ne te vois pas comme mauvais. Dieu a fait de toi son prémisse. Romains 11, verset 26. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Alléluia. Il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Le temps passe très vite, il nous reste que 2 minutes. En tout cas, mes bien-aimés, il y a un ange qui va prêcher l'évangile. Il y a un ange, Dieu va terminer par un ange. Et vous savez, cet ange-là, c'est qui? Celui qui se lance sa faucille, qui a une couronne sur la tête et qui prêche un évangile éternel. Waouh! Il prêche un évangile éternel. Alléluia. Donc, quand on voit tout ça, c'est vraiment merveilleux. J'ai envie de continuer, mais on ne pourra pas continuer. Je suis obligé de m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que sinon, on ne va pas pouvoir continuer. En tout cas, il y a 7 évangiles. Il y a 7 évangiles. Ce n'est pas qu'il y ait plusieurs évangiles, mais il y a 7 manières de voir l'évangile. Il y a 7 branches dans l'évangile qui arrivent à toucher de différentes manières. Et c'est ce qu'on va voir la prochaine fois par la grâce de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans sa parole, qu'il vous garde dans sa présence. Ne Netflixez pas tout ce que vous entendez dans ce moment délicieux que nous avons, où Dieu parle à votre cœur. Ne laissez pas les films, les distractions vous embourber, mais restez dans sa présence. Je vous embrasse très, très, très fort tous, et je vous demande vraiment de rester fidèles à notre Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il vous encourage et vous fortifie. Il n'y en a pas deux comme notre Dieu. Alléluia.